Amen. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. Le ciel est ouvert pour nous. C'est un jour de grandes choses. Élève tes mains. Demande au Saint-Esprit de te parler. Que ton cœur soit disposé pendant la parole pour écouter Dieu. Prie. Saint-Esprit, olobela biso. Pesa makasi penguya. Wana ko transmettre fidèlement liloba na yo. Pesa makasi no molimboli. Mosunga moko na moko asili kokoma awa. O bazali kolanda en ligne. O pe ba kolanda ngwa différé. Uyana yo accompagner prédication oyo. Merci pour la présence na yo. La kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Obétez sur ma Dans le Seigneur Jésus. Prenons place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et même ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai une grande charge de la parole. De la porter. De la porter pendant tous ces jours. Amen. Amen. Il y a un enfant que nous allons bénir aujourd'hui. Elvira Munganga. L'enfant s'appelle Elvira Munganga. Papa Ado Munganga. Le père s'appelle Ado Munganga. Maman Credo Munganga. Madame s'appelle Credo Munganga. Ils sont tous Munganga. S'ils sont là, nous leur demandons de se lever. Acclamons très fort pour les recevoir. Acclame pour qu'on les reçoive, qu'on le reçoive. Ok. Nous avons déjà donné le nom de l'enfant. Elvira Munganga. Elle s'appelle Elvira Munganga. C'est une fille. Elle est très belle. Nous allons la bénir. Merci pour la
Ira Munganga nazali kopambola ye kotika ye na maboko na yo ozala nzambe longo na mwana oyo akola ayeba na kosalela yo na kombo na Yesu Kristo obatela ye na nguyano na molimo mosantu natiki papa na maboko na yo natiki pe mama opambola bango pesa bango mayele misolo bwanya wana kobokola mwana oyo mwana wazala lipamboli pona bango kimia ya akompanye bango na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Félicitations à bino. Félicitations à vous. Ça va. Merci. Merci. Acclamons pour Jésus. Ok, semaine mobimba tozalaki awa kolobela likolo na koyangana ezabule. Toute cette semaine, nous étions là et nous avons parlé du culte qui est sacré. Mais tolobelaki tozolobela nanu oyo ezali bule. Nous avons commencé par parler de ce qui est sacré. Topesaki ndimbola kolobake oyo ezali sacré to ezali bule ezali eloko nyonso oyo tozali kopesa na Nzambe. Nous avions expliqué le terme sacré en disant que tout ce qui est sacré et mis à part, c'est ce que nous avons dédié à Dieu. Nzambe aza mosanto. Dieu est saint. Biloko nyonso tozali kopesa ye tout ce que nous lui dédions echami pembeni est mis à part. Ezali bule. Est sacré. Alors, tolobaki Nzambe na tango abimisi bana na Israel na boumbu Nzambe aponaki mukolo moko oyo abulisaki yango. Nous avions dit que quand Dieu a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage, il s'est choisi un jour qu'il a consacré. Mukolo wana abengaki yango mukolo na kopema. Nous avions appelé ce jour le jour du repos. Achaki mukolo wana pembeni. Il a mis à part ce jour-là. Alobi na bana na Israel na mukolo wana boko kosala eloko moko te eza mukolo na ngai eza po boko misangai. Il a dit aux enfants d'Israël que ce jour-là, vous ne devez rien faire. C'est un jour que j'ai mis à part, c'est mon jour. Vous pouvez le vérifier dans Exode chapitre 20, versets 9 à 11. Pour ceux qui n'étaient pas là au cours de la semaine. Et nous l'avions lu aussi dans Matthieu 12, 1 à 2. Na 7 jours ya semaine, Dieu a choisi un jour parmi les 7 jours de la semaine. Il a mis ce jour-là à part. Il a sanctifié. Et il a béni. Pour le calendrier juif, ce jour tombe un samedi. Pour les musulmans, ce jour-là est vendredi. Pour nous les chrétiens qui suivons le calendrier juif, romain, pardon, ce jour-là est un dimanche. Dimanche est un jour sacré. Le dimanche est un jour sacré. Pour tous ceux qui ont cru en Jésus. Il ne peut pas faire autre chose qu'aller dans la maison du Seigneur. S'il va prier, après il pourra faire autre chose. Ou il fera autre chose pour ceux qui vont au culte l'après-midi. Alors ce jour-là est sacré. Notre État congolais a craint les problèmes. Il a laissé ce jour-là. L'administration et les fonctionnaires de l'État ne travaillent pas le dimanche. C'est un jour qui est connu par le gouverneur du Congo. Ce jour-là, on ne travaille pas. Toi, chrétien, ce jour-là, c'est un jour où tu dois aller à l'église. Quand tu restes à la maison, tu vas
faire autre chose. Tu vas faire le sport. Tu vas au deuil. Tu pêches. Tu as fait un péché contre Dieu. Le dimanche, c'est un jour que Dieu a consacré. Il faut aller à l'église. Parce que parmi les 10 commandements, parce que parmi les 10 commandements, il y a un où Dieu a déterminé quel jour il faut garder ça à la maison. Il faudrait venir dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont violé la loi de Dieu, ils iront dans le feu. Quelle est cette loi? Parce que le dimanche, ils ne vont pas au culte. Quand c'est un péché, ils pensent que le péché ce n'est que d'autres disent qu'ils sont malades. Même si tu es malade, viens, on priera pour toi. Parce que c'est Dieu qui guérit. Si tu n'as pas de moyen de transport, marche. Pour certains, c'est un jour de repos. Ils font autre chose. Mais si Dieu ôte cette force de ton corps, est-ce que tu iras encore au travail? Alléluia. Amen. Le dimanche, si tu restes à la maison, tu commets un péché. Parce que c'est le jour du Seigneur. Répète, le dimanche c'est un jour sacré. Nous avons aujourd'hui le culte en ligne. Tu peux le suivre en ligne. Si tu habites loin, peut-être que tu es à l'étranger, tu peux le suivre. Si tu es occupé, tu peux le suivre en différé. Mais le dimanche, tu restes à la maison. Si tu es fort, tu as la force dans tes muscles, tu ne peux pas rester à la maison. Non, je resterai à la maison, je vais suivre en ligne. Ceux qui suivent en ligne, c'est ceux qui sont malades. Ceux qui n'ont pas la force pour arriver dans le temple. Mais toi, tu es fort. Et peut-être même tu as un moyen de transport. Tu n'es même pas malade. Et tu restes à la maison. Tu restes là. Tu dors. Tu en profites pour faire autre chose. Tu commets un péché contre Dieu. Dis Amen. Dis Amen en criant. Dis Amen très fort. Cette année, cette décennie, ce péché doit s'arrêter. Dis Amen. Kosokola bilamba, kokende matanga, kokende ba gymnastique, kokende kotala batu. Nous devons arrêter de commettre ce péché-là, d'aller au deuil, faire le travail ménager et faire toute autre chose au lieu d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous devons nous séparer de ce péché-là. Le dimanche, tu es chrétien, tu dois aller à l'église. Si tu es malade, viens avec ta maladie. Je prierai pour toi et tu guériras. Dis Amen. Dis Amen. Dans la maison de l'Éternel, il y a tout. Dieu nous a donné le nom de guérison, de miracle, de faire plusieurs choses. Mais au lieu de venir dans la maison de l'Éternel, tu dis que tu restes parce que tu es malade. Lis la Bible. Les gens venaient de très loin pour suivre Jésus. Ils marchaient à pied. Regarde ces gens-là. Ils sont venus avec quelqu'un qui était malade. Ils sont montés au-dessus des barrières. Ils ont détruit les barrières. Ils ont pris leur malade et ils l'ont fait introduire par ce trou-là pour que Jésus le guérisse. Mais toi, tu es à la maison. Je suis malade. Comme les enfants adorés ici. La gloire de l'Éternel est descendue et les malades sont guéris. Alléluia. Amen. C'est dans la présence de Dieu que nous guérissons. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la grâce. C'est dans la présence de Dieu que les chaînes sont brisées. Mais toi tu es là à la maison. Je suis malade.
Ces choses doivent s'arrêter. Cette année, tu dois changer. Cette année, sois transformé. Convertis-toi. Et viens à temps au culte. C'est le jour du Seigneur. Tel que nous sommes là. Nous pouvons prier jusqu'à 16 heures. Ce n'est pas un péché. C'est le jour du Seigneur. On peut prendre mes exemples jusqu'à 17 heures aujourd'hui. Je finis de prêcher. On commence l'adoration. Les enfants reviennent. Les choristes reviennent. Les prophètes commencent à parler. On va aller jusqu'à 18 heures. C'est le jour du Seigneur. Mais c'est le jour du Seigneur où les gens sont pressés. Ils sont en retard tous les jours. Mais c'est le jour du Seigneur. Vous ne le consacrez pas. Il faut changer. Il faut changer. Le culte commence à 10h30. Cette année, fais un effort. Écris dans ton calendrier les jours où tu vas commencer le culte ici. Même ceux qui suivent en ligne, ils entrent en ligne en retard. Mais ils ont leur date. Ils n'en font rien. Non, j'attends, je sais qu'attends. Si tu suis le culte en ligne, commence-le à attendre. Et même ceux qui connectent les gens qui suivent en ligne, faites l'effort de commencer à attendre. Le culte a déjà commencé, mais vous les connaissez en retard. Vous aussi, convertissez-vous qui mettez les gens, qui mettez les gens en ligne. Vous faites causer que les gens commencent le culte en retard. Dites Amen. Cette année, c'est une année de changement. C'est une décennie de changement. Le vieux comportement doit aller loin. Dites Amen. C'est ce que nous avions dit le mardi. Nous avions dit que tu peux se consacrer un jour pour toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends par exemple le lundi. Tu dis que c'est ton jour de jeûne et prière. C'est-à-dire que ce jour, tu le consacres pour Dieu. Ce jour-là, c'est un jour de méditation. Si tu ne vas pas au travail, reste à la maison. Tu médites. Tu pries. Parce que c'est ton jour entre toi et Dieu. Mais il y a certaines personnes qui dédient un jour à Dieu. Au lieu de méditer, ils regardent les films. Il est sur Facebook. Mais c'est un plaisantin. Alléluia. Amen. J'ai lu le livre d'un auteur qui s'appelle Gwen Shaw. Il a écrit sur le rendez-vous entre lui et Dieu. J'ai lu ce livre quand je commençais dans le ministère. Il m'a vraiment révolutionné. Je ne te dirai pas tout ce qu'il a écrit, mais il écrit sur l'ordre, le respect, du temps avec Dieu. Il dit que Dieu a dit à Moïse que Moïse aille sur la montagne très tôt le matin. Et que Moïse fasse attention sur cette montagne, qu'il n'y ait pas d'animal, qu'il n'y ait personne, parce que tous ceux qui seront là mourraient. Parce que Dieu aurait pu faire en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Mais Dieu a ordonné à Moïse que ces choses-là ne se fassent pas. Il y a des choses que Dieu peut faire et d'autres qu'il ne fera pas. Toi, tu dois créer l'ordre. Alors il dit que dans ce livre que ce que tu as convenu avec Dieu, tu dois le respecter. Ça m'a vraiment révolutionné. Amen. Amen. Tu dois être en ordre. Si tu as convenu avec Dieu d'une heure, respecte-la. Sois présent à cette heure-là. Si tu dis que tu seras en jeûne, il faudrait que tu saches ce que tu vas faire et ce que tu ne feras pas. C'est là que Dieu va t'agréer. Tu peux consacrer aussi une heure.
Tu dis qu'à minuit c'est ton heure entre toi et Dieu. Je vais me réveiller pour prier. Et Dieu va t'agréer. La deuxième chose, nous avions parlé des offrandes. Nous avions dit que les offrandes sont sacrées. Les offrandes sont sacrées. Tout ce que tu as mis à part pour Dieu, que tu dois venir donner à Dieu, c'est sacré. Tu dois obéir. Que tu sois conforme à la norme que Dieu a établie pour lui offrir. Les gens donnent de l'argent déchiré. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Dieu ne va pas l'agréer. Parce que Dieu est saint. Il faudrait que ton offrande, que tu la prêtes, qu'il soit conforme aux normes de Dieu. Pour que quand tu donnes l'offrande, que tu ne donnes pas ce que Dieu ne va pas agréer. Comme Caïn. Dieu n'a pas agréé son offrande. Comme nos frères Ananias et Saphira. Ils ont donné des offrandes, mais Dieu les a tués. Parce qu'ils n'ont pas donné conformément à leur entente. L'offrande est quelque chose de sensible devant Dieu. Quand tu viens donner, il faudrait que ton offrande ouvre le ciel. Quand tu l'as fait mal, Dieu ne va pas l'accepter. Et ce ne sera pas sacré. Et ce ne sera pas agréé. Il faudrait que cette année, cette décennie, les offrandes que nous allons donner, qu'elles ouvrent le ciel pour nous. Qu'elles touchent le trône de Dieu. Et que les bénédictions descendent sur nous. Dieu est sensible aux offrandes. Nous avons dit que nous avons des offrandes physiques et des offrandes spirituelles. Les offrandes spirituelles. C'est demain que je parlerai des offrandes spirituelles. Aujourd'hui, la prédication est à propos de... Nous parlerons du sacrificateur. Amen. Amen. Demain, c'est un jour de jeûne et prière. La prière a commencé aujourd'hui. Demain, lundi. Nous allons finir après le culte le mardi. Nous ne mangerons pas de tout ce qui est animal. Même le poisson, nous n'allons pas manger. Et tout ce qui vient de l'animal. Pour rappeler à Dieu ce qu'il a dit pendant les 40 jours. Le sacrificateur. Toi qui viens donner ton sacrifice, il faudrait que toi le sacrificateur tu sois saint. Parce que toi aussi tu es mis à part. Tu es sacré. Alléluia. Amen. Le sacrificateur est sacré. Parce que dans l'ancien temps, dans la Bible, ce n'était pas tout le monde qui pouvait offrir à Dieu des sacrifices. C'était certaines personnes qui avaient été mises à part. Il n'y avait qu'eux qui pouvaient offrir à Dieu des sacrifices. Nombre chapitre 8, verset 5 à 21. Nombre 8, 5 à 21. Consécration des Lévites. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron
et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Amen. Amen. Alors, Hébreux chapitre 5, du 1er au 5e verset. Tu vas t'apprêter aussi à lire Hébreux chapitre 5, du 1er au 5e. Hébreux 5, 1 à 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Amen. Amen. Na ebandeli Nzambe akamati ba Lewi nyonso. Au commencement, Dieu avait pris tous les Lévites. Abulisi bango. Il les a sanctifiés. Bache bango pembeni. Il les a mis à part. Bakomi ya ye. Ils sont devenus à lui. Po basala ka musala na temple. Pour faire le travail dans le temple. Ya kotumba mbeka. De faire des sacrifices. Wana bana na Israël. Pour le peuple d'Israël. Lokola Nzambe ache bango pembeni. Comme Dieu les a consacrés. Bakomi ya ye. Ils lui appartiennent maintenant. Esengeli bami bulisaka. Ils doivent se purifier. Yambo na bango kopesa mbeka. Avant de donner les offrandes. Epai na Nzambe. À Dieu. Tangu Yesu Kristo pe aye. Quand Jésus est venu. Lui-même ne s'est pas autoproclamé. Grand sacrificateur. Lui-même est grand sacrificateur. En même temps sacrifice. Et en même temps le sacrifice. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est ainsi que la Bible dit. Personne ne peut devenir sacrificateur de lui-même. Pour devenir sacrificateur, il faudrait être appelé. Jésus est mort sur la croix. Par Jésus. C'est là que nous avons été libérés. La Bible dit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est devenu sacrificateur. Il est mis à part pour Dieu. Tel que tu es là, chrétien, tu es sacré. Dis Amen. Tout chrétien est sacré. Amen. Qu'il soit homme ou femme, il est sacré. Il est mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Il est mis à part pour offrir des sacrifices. Le voile qui était dans le temple s'est déchiré.
Pour que tous autour que nous sommes, nous puissions entrer dans le temps, dans le lieu très saint. Alors tu es devenu sacrificateur. Tes offrandes que tu emmènes à Dieu, toi sacrificateur, tu dois te purifier pour que tes offrandes soient agréées. Que Dieu t'agrée toi d'abord. Et ensuite qu'il agrée tes offrandes. Mais tous ceux qui servent dans le temple est sacré. Dis Amen. Parce que les choses de Dieu ne sont pas pour les paresseux. C'est pas pour les gens souillés. Quand Dieu te met à part, tu es mis à part pour lui. Maintenant, c'est à toi de continuer de te purifier. Tous les jours, tu dois te purifier. Alors, il faut savoir, tous ceux qui remplissent des fonctions sacrées doivent être consacrés. C'est pour ça que quand les gens sont mis à part, on prie pour eux. Cette personne devient sacrée pour Dieu. Il doit être sanctifié tous les jours pour demeurer saint. Parce que cette personne dégage la sainteté de Dieu. C'est un canal par lequel Dieu passe pour parler à son peuple. Il est devenu une personne parmi d'autres. Dieu est devenu son Dieu. Lui devient maintenant homme de Dieu. Il est mis à part pour Dieu. Tel que je suis là, pasteur, je suis sacré. Dis Amen. Parce que je suis consacré. Je suis mis à part pour Dieu. Même les vêtements que je mets, même le véhicule que je conduis, il est sacré. Tous mes biens. Parce qu'il dégage l'onction par eux. C'est pour ça que dans l'ancien temps, les gens ont pris les vêtements des apôtres, les ont imposés sur les malades étaient guéris. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui en train de frapper le vêtement aux gens. Parce que ces gens-là étaient saints. Quand tu es sacré, même ta maison devient sacrée. Ma maison est sacrée. Un sorcier ne peut pas venir ensorceler là-bas. Quand un sorcier entre, Dieu lui permet. Et un sorcier ne peut pas venir sans que je le fasse. Je représente le royaume. Je suis un sacrificateur du royaume. Les gens ne connaissent pas Dieu. C'est moi qui montre aux hommes Dieu. Les gens connaîtront Dieu par moi. C'est en moi Dieu est là. Alléluia. Amen. Toi chrétien, tu es sacré. Tu es dans le royaume. Tu es un sacrificateur. Ton travail c'est de offrir des offrandes. C'était réservé à une tribu seule. Pour faire cette œuvre-là. Alors celui qui offre des sacrifices à Dieu, il devient sacrificateur. Il doit être saint. Son corps doit être saint. Son esprit doit être saint. Son âme doit être sainte. Surtout, et même surtout ceux qui remplissent des fonctions sacrées. Ceux qui prêchent. Comme elle l'interprète. Ceux qui chantent. Ceux qui sont au protocole. Ceux qui servent dans le temple. Le temple de Dieu. Même celui qui balaye. Il est sacré. Alléluia. Amen. Il touche des choses saintes. Les choses, ces chaises ici, nous les avons dédiées à Dieu. Elles sont devenues saintes. Toi, tu les touches. Tu touches des choses saintes. Celui qui compte les offrandes, il est sacré. Il touche des choses sanctifiées. Je touche la Bible. L'écrire et la décortiquer. Je suis sacré. Alléluia. Amen. Église ya lelo.
L'église aujourd'hui et perdre la puissance. A perdu la puissance. Et perdre l'autorité. A perdu son autorité. Parce que les gens ont bafoué ce qui était sacré. Ils ne savaient pas qu'eux-mêmes étaient sacrés. Les sorciers se moquent d'eux. C'est ainsi que les gens ont introduit n'importe quoi dans l'église. Parce qu'ils ont perdu la puissance de Dieu. Tu es sacré tel que tu es là. Quand tu marches, le son du royaume de Dieu t'accompagne. Quand tu entres dans le camp des sorciers, le trouble entre dans ce lieu-là. Tu entres là où il y a des féticheurs, même si tu n'as pas encore poussé, le trouble entre parmi eux. C'est pour ça que tu vois que l'ombre de Paul a guéri les malades. Est-ce que tu comprends ce mystère-là? Parce que lui entièrement est devenu sacré. Le sacrifice dans le temple de Dieu, le sacrificateur, tu ne pouvais pas le toucher. Tu ne pouvais pas le voir n'importe comment. C'est lui qui est entré dans le lieu très saint. C'est pour ça que tu as vu le père de Jean-Baptiste. Quand il est entré dans le lieu très saint, on a attaché un fil à son pied. Quand il est entré là-bas avec des péchés, Dieu le tuerait. S'il entre saint, cette offrande sera acceptée. On tire le fil. Si on voit qu'il ne bouge plus, on va tirer fort et on verra un cadavre. Parce qu'il n'était pas saint. Mais aujourd'hui, les gens viennent dans le lieu très saint. Ils entrent dans la présence de Dieu avec des péchés. Ils se précipitent à servir. Ils se précipitent pour toucher les choses saintes. Mais ils ne se sont pas purifiés. Voilà pourquoi l'église perd de puissance. C'est pour ça que l'église a perdu la puissance. Les musiciens chantent sans être purifiés. Leur musique est celle de J, mais c'est pareil. Quelqu'un entre dans l'église depuis qu'il est assis. Il ne sent même pas la chair de poule. Même celui qui va dans le bar, il sort de là avec même un peu, il est un peu sourd. Mais quelqu'un qui vient dans l'église, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel qu'il est entré, et même comme il est sorti, il n'y a rien qui l'a touché. Les gens viennent à l'église comme s'ils y vont au marché. Il n'y a plus la puissance de Dieu. Pourquoi? Ceux qui étaient saints sont devenus pécheurs. Ceux qui pouvaient honorer les choses saintes, on les a souillés. Alléluia. Amen. Il faut se réveiller. Il faut se lever. Il faut revenir à Dieu. Les choses de Dieu fonctionnent avec des normes. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les gens ordinaires. Les choses de Dieu sont pour ceux qui sont spéciaux. Tu veux que Dieu te visite? Arrête d'être ordinaire. Sanctifie-toi toi-même. Sois comme Dieu le te veut. Tu verras, la bénédiction sera sur toi. Alors ceux qui ont des fonctions sacrées, ils doivent être sanctifiés. Ils ne peuvent pas être des pécheurs. Alléluia. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Toi, tu es sacré. Tu es mis à part pour Dieu. Il faudrait que tu saches que Dieu est mort nu sur la croix. Pour toi. Jésus s'est donné comme sacrifice. Il a souffert sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Pour qu'on t'appelle sacrificateur. Et tu penses que c'est n'importe quoi. Tu as l'impression que c'est quelque chose que tu achètes avec des archives. Mais Jésus a payé un prix fort pour que nous puissions voir Dieu, pour que nous puissions appeler Dieu Père. Mais tu penses que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile. Tous ceux qui ont des fonctions sacrées, ou ceux qui sont devenus sacrificateurs, voilà les choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas dormir sous la colère. Matthieu chapitre 5 verset 22. Matthieu 5 22. Colère. Répète colère.
Répète fort, colère. Comme tu es devenu sacrificateur, tu es mis à part pour Dieu. Tu ne peux plus dormir sous la colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Lire Éphésiens chapitre 4, 26 à 27. Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Jésus dit que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alléluia. Amen. Fanda. Pouvez vous asseoir. Kanda. La colère. Tu dors avec la colère pendant 3 jours. Tu passes une semaine avec la colère. Et tu es à l'aise. Il y a des erreurs que certaines personnes font qui permettent à Satan pour d'entrer et les détruire. La première erreur, dormir sous la colère. Tu peux avoir raison. Tu t'es mis en colère contre quelqu'un, mais ne dors pas sous la colère. Ne fais pas l'erreur de dormir avec la colère. Si tu dors sous la colère, tu appelles Satan de venir habiter chez toi. Amen. Amen. La deuxième erreur, l'erreur que quelqu'un peut faire, ça c'est pour les mariés. 1 Corinthiens 7, verset 5. Vous lirez à la maison 1 Corinthiens 7, verset 5. Vous êtes mariés. Ne fais pas l'erreur de dormir sous la colère, de priver ton conjoint le sexe. C'est une grosse erreur. Tu permets à Satan. Il viendra d'entrer. Tu es déjà sacrificateur. Tu ne peux plus faire cette erreur-là. Parce que tu dois savoir, Satan vient dans la vie des gens pour les détruire. La troisième chose, le mensonge. Jean 8, 44. Jean 8, 44. La Bible dit que le mensonge, le père du mensonge s'appelle Satan. Ici, le mensonge, je dis quoi? Escroquer, l'escroquerie, détourner, le détournement, tromper, le tromperie. Tout ça c'est le mensonge. Ceux qui les pratiquent, ils donnent accès au diable. Parce que chez Dieu c'est la vérité. Toi qui marches dans le mensonge, sache que tu es devenu serviteur de Satan. Tu deviens serviteur de Satan. Alléluia. Amen. Mais toi, serviteur de Dieu, tu ne peux pas dormir avec des paroles mensongères en toi. Toi qui as cru en Jésus, tu ne peux pas être quelqu'un de mensonger. Aujourd'hui, le téléphone est devenu un moyen pour mentir. Il faut que tu te convertisses. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Satan. Convertis-toi. La quatrième chose, le manque de pardon. La Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons celles des autres. La Bible dit aussi que celui qui ne pardonne pas les fautes des autres, Dieu ne le pardonnera pas. Si tu ne pardonnes pas, tu deviens pareil que Satan. Depuis que cette personne t'a fait du mal, ta femme, ton mari, ton frère, ton ami, ton collègue, tu l'as enfermé dans ton cœur. Tu ne le pardonnes jamais. Il faut pardonner. Parce que tu es un sacrificateur. Pour que quand tu viens avec ton offrande, que Dieu l'agrée. Quel est le compte? Il y a beaucoup de gens qui sont contents aujourd'hui. Ils dorment. Les paroles qu'on prononce ici leur font du bien. Alléluia. Amen. Point. Nous sommes au 40e point, au 5e. Ah, ok. 5e, la 5e erreur, c'est la haine.
La haine. oyini mutu. Tu es une personne. Yo sacrificateur. Toi un sacrificateur. Et tu viens avec une offrande. Mais dans ton cœur, tu détestes une personne. Dans ses affaires, je ne peux pas. Moi et lui, on se parle pas. Qu'il se reste là-bas. Non. Dieu n'agréera pas ton offrande. Tu ne sais pas que la Bible dit. Si tu veux donner ton offrande, et tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, prends cette offrande-là et mets-la de côté. Va et arrange avec ton frère. Et ensuite reviens pour offrir à Dieu. La haine, retenir les problèmes dans ton cœur, ça ne plaît pas à Dieu. La haine, retenir le mal contre les gens. Tu sais pas ce qu'il m'a fait. Je vais lui parler seulement le jour de ma mort. Et vous habitez dans la même maison. Vous parlez en langue. Et puis tu dis que moi avec lui on ne se parlera jamais. Mais c'est quel genre de Dieu ça? Que cette personne prie. Est-ce que Dieu va écouter sa prière? Et puis tu dis que Dieu combat pour toi. Est-ce que Dieu combattra pour toi? Parce que toi, sacrificateur, Dieu n'écoutera pas ta prière. Alléluia. Amen. Les fonctions sacrées. Nous tous dans l'église, nous sommes sacrificateurs. Il faudrait que nous nous observions. Tu ne peux pas avoir un conflit avec les autres. Tu ne peux pas retenir le mal contre les autres. Pour que tu vois la puissance de Dieu, pour que ton offrande soit agréée, il faudrait que ton cœur soit ouvert. Change ton cœur cette année. Change ton cœur cette décennie. Toi épouse, change ton cœur. Toi aussi mari, convertis-toi. Enfant, convertis-toi. Que les parents aussi se convertissent. Que nous venions devant Dieu avec un cœur libre. Jésus a dit ceci. Que ces gens me prient des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Dieu a besoin du cœur. Que notre cœur soit juste. Que notre offrande soit agréée. Regardez comment nous sommes à l'église. Il y a beaucoup de stériles. Les malades sont là. Avec des maladies incurables. Les célibataires sont pleins ici. Il y a beaucoup de chômeurs. Où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'exauce pas? Parce qu'il y a le mensonge dans nos cœurs. Comme je suis habillé en veste, peut-être que je fais des péchés en cachette, et tout le monde vient ici avec un beau visage. Or la Bible dit que tu sois saint dans ton corps et que tu sois saint dans ton esprit. Il faudrait que nous nous convertissions, que nous venions devant Dieu pour que notre prière soit une bonne offrande que nous offrons à Dieu. Dieu va agréer. Il descendra et il agira. Dieu n'agit pas. Les gens sont pleins de mensonges. Ils sont mensongers dans leur cœur. Tu vois, beaucoup de prophéties ne se réalisent pas. Ils disent que Dieu a dit, Dieu a dit. Mais le jour, on ne verra jamais ça s'accomplir. Est-ce que c'est Dieu qui parle? C'est les esprits qui parlent plutôt. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu parle, sa parole ne retourne pas. Il faudrait qu'elle s'accomplisse. Mais aujourd'hui, les gens veulent qu'on dise des choses. Mais la parole qui est écrite, tu ne l'as pas entendue, tu ne l'as pas lue, tu ne l'as pas mise en pratique. Mais tu veux qu'on te dise des choses. Alléluia. Changeons notre façon de faire. Dieu n'est pas loin. Tu es sacré. Tu es mis à part pour Dieu. Sanctifie-toi. Tu verras une courte prière. Et Dieu fera un miracle. La Bible dit ceci. La prière du juste. Et comment? La prière du juste est comment? Rappelle, réservez celui qui dort. La prière du juste. La prière du juste. Et comment? Nalinga lelobi losambo na moyenge bene
eza na nguya. En lingala. Et deuxièmement, on dit qu'elle fait beaucoup d'effets. Na français balobini. La prière du juste a une grande efficacité. Ah, balobika efficacité. Mais lingala alobi makambo mibale. Mais en lingala on dit deux choses. On dit aussi qu'elle est puissante. Et elle fait beaucoup de choses. Quand un juste prie, Satan est mal à l'aise. Un seul juste. Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Si je les rencontre 10, je ne détruirai pas cette ville. Regardez tel que nous sommes là. Combien de justes y a-t-il? Levons-nous pour prier. Est-ce que ces tôles ici vont partir? Il y a certaines personnes qui ont prié à deux. Paul et Silas. Des justes. Ils ont loué. Ils ont prié. Là où ils étaient, Dieu a exaucé. Le ciel s'est ouvert. Il y a eu un tremblement de terre. Les fondements se sont brisés. Les chaînes se sont brisées à cause de la prière des justes. Mais aujourd'hui, les gens chantent. Ils chantent n'importe quoi. Leurs chantons n'ont même pas une seule efficacité. Il n'y a que cette définition qu'on a appris à l'école. Hein? Vous les musiciens, c'est quoi la définition de la musique? Hein? Hein? L'art de combiner quoi? C'est ce qu'on voit ici. C'est tout ce qu'on voit. Mais musique dans la Bible. Mais la musique dans la Bible, David a touché sa guitare. Dès qu'il a joué, le mauvais esprit qui était dans Saül s'est manifesté. Et il est parti. Ici, la musique, à part la danse qu'on danse, il n'y a rien d'autre. Mais la puissance de la musique, on l'a perdue. Quand moi je me suis converti, l'église fait pas compte. Quand on prie pour un tel démoniaque et il ne part pas, on demande de venir avec le tam-tam. On disait que c'était Satan part. Satana longola kende. On disait Satan qui ne pas. On commence à jouer le tam-tam. Kende, kolo Yesu kota. Satana longwa kende, kolo Yesu kota. Satana longwa kende, kolo Yesu kota. Et tu verras ce démoniaque commencer à réagir. Aujourd'hui, quelqu'un chante et tu vois des gens dormir. Ils dorment. J'ai expérimenté ces choses. J'ai vu un fou guérir à cause de la musique. Le fou pour qui j'ai prié a été guéri. Dieu l'avait appelé à cause de la musique. Le tam-tam jouait. Le fou là où il était avec ses démons, ce tam-tam s'est transformé en une voix. Nous prions avec nos frères une fois. Nous prions à minuit. La musique, la chanson qu'on chante s'est transformée en parole. Dieu a une prostituée qui était dans un bar. Nous chantions. On adorait Dieu. Avec notre petit tam-tam. On jouait, on chantait et on chantait. Et là, cette femme a vu le ciel descendre sur elle. Elle n'était plus ivre du tout. Elle a entendu la voix de Dieu. Suis ce tam-tam. Suis ce tam-tam. Nous étions jeunes célibataires. Pasteur Alain, pasteur Philippe, pasteur Liévin. Moi, pasteur Alain, pasteur Philippe et pasteur Liévin. On a vu quelqu'un frapper à la porte. Dès qu'on ouvre la porte, on voit que c'est une... Le Satan qu'on a chassé là-bas, c'est elle. Voilà le volet ici devant nous. Et à 3h du matin, avec une mini-jupe, avec un petit débardeur, qu'est-ce que tu veux, maman? Elle pleure. Est-ce que c'est le diable qu'on a chassé qui est venu ici? Qu'on ferme un peu la porte. Qu'on parle de toi à partir du... S'il vous plaît, ouvrez. Je suis votre soeur, j'ai rencontré Dieu. Nous étions... Alléluia. Mais l'église.
Mais l'église d'aujourd'hui, est-ce que c'est une église ou c'est juste un rassemblement? Nous n'étions pas des chanteurs. Mais je n'ai même pas une belle voix. Mais avec notre copier-coller, il n'y avait pas de problème. Mais ça dégageait une puissance. Paul et Silas, leur chant a brisé les chaînes parce qu'ils étaient saints. Leur cœur était pur. Quand ils ont chanté, leur chant est arrivé vers Dieu. La puissance est descendue. Si Dieu accepte ton offrande, le miracle va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et même chez toi à la maison, tu peux chanter, changer d'atmosphère. Il faudrait que tous ceux qui sont sacrés, leur prière, leur chant, le besoin de Dieu que Mera soit transformé, que les musiciens soient convertis, leur même chanson là, que Dieu les weigh, que leur cœur, qu'ils sachent qu'ils sont sacrés, que les gens savent qu'ils sont sacrés. Un sorcier, même s'il est à la porte, dès qu'il voit le visage du protocole, il tremble. Parce que cette personne-là est sacrée. Il reflète Dieu. C'est une personne de Dieu. Une personne de Satan qui vit avec son satanisme et qui rencontre cette personne, qu'il admette qu'il y a un Dieu et devient sérieux. Nous ne crierons plus. Tu es sacré. Tu dois te sanctifier. Cette année, cette décennie, le ciel est ouvert pour nous. Tu dois te sanctifier. Que tu saches que tu es mis à part pour Dieu. Dans la fonction sacrée. Dans l'église existe. Même dans le pays. Toutes les personnes qui sont élevées en autorité. Ce sont des fonctions sacrées. La Bible dit que le pouvoir, tout pouvoir vient de Dieu. Toutes ces personnes qui occupent ces fonctions-là, ils doivent savoir qu'ils sont mis à part pour Dieu. Mais dans notre pays, tous ceux qui deviennent des autorités, les ministres, les PDG, etc., tel ou tel, toute la publicité de la lignée maternelle et paternelle se réveille. Dans son bureau, il a un canapé. Si tu vas avoir un boulot, tu dois passer. Dieu va tous les humilier. Dieu va tous les tuer. Mobutu était le roi du Zaïre. Il est devenu comme un Dieu. Moi j'ai chanté pour Mobutu au 4e primaire. J'ai dansé, je suis descendu. J'ai dansé pour Mobutu. Avec des vieux pères avec des vestes. Dansé pour lui. Il s'est allé mourir et il n'y avait que 2 personnes. Ne joue pas avec Dieu. Dieu t'élève en autorité. Sache que ta autorité vient de Dieu. Si tu t'amuses, Dieu va la retirer. Dans ce pays, tu vas voir les choses que Dieu va faire. Dieu va humilier les gens publiquement. Parce que c'est Dieu qui leur a donné l'autorité. Il va leur retirer. Nous avons le président Fachi, c'est vrai. Dieu l'a élevé. Il a bien commencé. Il élève Dieu. Dès qu'il change, Dieu va l'humilier. Dis Amen. Tu verras dans ce pays, il y aura des gens qui vont marcher à pied. Il y a des gens qui vont recommencer comme ils étaient. Dieu rappelle. Dieu rappelle à David que rappelle-toi derrière les épées. Comme tu es devenu une autorité, est-ce que je dois te remettre derrière les bétails? C'est comme ça que tu vois les gens dans les loges. Quand Dieu les rabaisse, nous avons dédié ce pays à Dieu. Rappelez-vous que Dieu a dit que le pouvoir doit changer de main. Et la prophétie est en marche. Elle va s'accomplir dans ce pays.
Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tout changera. Dieu humiliera des gens ici. Il va tuer certains. Ils vont mourir, on va les enterrer. Parce que si tu t'amuses avec Dieu, Dieu va te montrer son travail. Ne crains pas. Donnons-leur du temps. Nous allons les chercher, nous n'allons pas les trouver. Parce que c'est Dieu qui a donné. Il va le retirer gentiment. Il a retiré Saül l'autorité. Saül est devenu quelqu'un de vil en Israël. Il est mourir son cadavre pour pourrir. Parce que c'est Dieu qui lui a donné l'autorité. Alors les fonctions sacrées, elles sont sacrées pour l'église. Elles sont même sacrées pour la nation. Congolais, changeons-nous. Craignons Dieu. Servons-le. Pourquoi Dieu ne lève pas ce pays? Parce que les gens bafouent ce qui est sacré. Même leur fonction, ils bafouent. Dieu m'a choisi. Il me fait de moi un apôtre. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Je suis devenu une personne parmi d'autres. Je ne suis plus ordinaire. Je dois me purifier tout le temps. Ma vie ne doit pas ressembler à celle des autres. Ma façon de marcher et d'agir ne peut pas être comme les autres. Parce que je suis maintenant un homme de Dieu. Dieu m'a pris et m'a mis à part. Mais tu regardes les pasteurs, tu vois les prophètes. Regardez leur vie. Lui-même prophétise. Il est impudique. Implaisanté jusqu'au temps. Mais il part de la part de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit, ça vient de Dieu? Ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui parlait, sa vie aurait changé. Ceux par qui Dieu passe sont peu. Et on ne les entend pas. Et les plaisantins qui touchent les choses sacrées, qui engagent le nom de Dieu, Dieu les tuera. Tu sais, tu connais la deuxième prophétie que Dieu m'a donnée? En 2012, Dieu avait dit ceci. Tous ceux qui se cachent derrière la Bible, tu les verras de tes yeux. Je les ferai passer devant la public. Je les exposerai à cause de deux choses. Nous avons fait un jeûne de 60 jours. La première chose est que Dieu a dit, tu verras. Le pouvoir va changer demain. Je l'avais dit. Les gens n'y croyaient pas. Les choses de Dieu, quand Dieu a dit quelque chose, quand je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a des gens qui vont poser la question. Comment ça va se passer? Je leur dis, je ne sais pas. Mais Dieu a dit, dans ce pays, ça va se passer. Mais les gens s'étonnent aujourd'hui. Dieu maintenant expose les serviteurs. Nous avons vu la nudité à la télé. Ce n'est pas encore fini. Dieu va les exposer. Parce qu'ils ont parlé au nom de Dieu. Ils se sont levés au nom de Dieu. Ils veulent recevoir l'argent de Dieu. Ils veulent manger les choses sacrées. Nous avons lu ici dans la Bible. La Bible a dit, personne ne peut devenir sacrificateur par lui-même s'il n'a pas été choisi, s'il n'a pas été appelé. Mais eux, ils se sont établis par eux-mêmes. Ils se sont autoproclamés prophètes. Ils se sont autoproclamés pasteurs. Ils se sont autoproclamés apôtres. À cause de l'argent, Dieu va les exterminer. Dieu va les exposer. Parce qu'ils parlent au nom de Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils parlent au nom de Dieu en vain, ils seront humiliés. Parce que Dieu n'est pas un homme. Crois-moi, ce n'est pas en un jour. Tu vas les voir. Tous les menteurs qui s'est levé dans ce pays comme serviteur de Dieu, donne-lui du temps. Tu les verras de tes yeux. Acclame pour le Seigneur. Tu es sacré. Tu es mis à part pour Dieu. Il y a des gens qui viennent me dire, non, apôtre, je viens de la montagne pour toi.
Quand quelqu'un me dit Dieu a dit, je tremble d'abord. Parce que je sais que quand Dieu parle, parce que moi j'ai été appelé par la voix de Dieu. On ne m'a pas prêché. Je sais ce que ça fait. J'ai tremblé. J'ai eu froid dans les os. Je ne pouvais plus réfléchir. Parce que Dieu parlait. Regarde Saül. Dieu lui a parlé. Est-ce que Saül a pu se lever? Il est tombé par terre. Non, apôtre, Dieu a dit, je tremble. Mais j'ai vu que c'était des plaisantins. J'ai commencé à les accepter avec des pincettes. Non, observons d'abord. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui te dit aujourd'hui que Dieu a dit ceci. C'est cette personne-là qui sera convertie demain. Parce que ces choses-là ne vont pas s'accomplir. C'est quel genre de Dieu ça? Quand tu es venu me dire que Dieu a dit, tu as prié pour moi. Tu as dit, Dieu a dit, tu vas me compter les jours. Et ça ne s'accomplit même pas. Moi, je n'ai commis aucun péché. Je n'ai fait aucun mal à Dieu. Pourquoi Dieu aurait changé? Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es sacré? Même tes vêtements sont sacrés. Ta maison est sacrée. Parce que tu es mis à part pour Dieu. Mais une chose, purifie-toi. Que ces choses ne soient pas vues dans ton cœur. Ôte-les. Il y a des gens qui s'appellent Monsieur Raison et Madame Raison. Ils ont toujours raison. Non, moi j'ai toujours raison. Mais que dit Jésus? Il te frappe sur la joue droite. Donne-lui la joue gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut le faire? Une gifle comme ça. Et ton cœur, on enlève le tu vois les veines. Et que tu prennes le courage sur l'autre joue. Et tu ajoutes pour on te donne sur l'autre joue. Qu'on ajoute encore. On est méchant. Mais on cherche un Dieu saint. Dieu ne nous tue pas à cause du sang de Jésus. Mais Dieu ne peut même pas te visiter. Nous sommes là avec des féticheurs. Ils te font souffrir. Or, c'est toi qui dois les faire peur. Dès que tu entres, ils sont mal à l'aise. Parce que celui qui est en eux et celui qui est en toi ne s'entendent pas. Il y a un qui est une autorité et l'autre est quelqu'un de vil. Alors toi qui as l'autorité en toi, tu dois marcher avec fier. Tu marches avec assurance. Tu sais que celui qui est en toi, il est plus grand que toute autre personne. Tu peux aller où tu veux sans problème. Tu peux saluer qui tu veux sans problème. Tu peux rencontrer sans problème. Sans problème. Dès que Jésus entre dans la synagogue, il n'a même pas commencé à parler. Les démons commencent à crier. Non, Jésus, fils de Dieu, qu'est-ce que tu as contre nous? Est-ce qu'il avait parlé? La puissance qu'il avait. Il faudrait qu'on change. Le Dieu en qui on a cru est grand. Il est très grand. Il est très grand. Très grand. Le Dieu puissant. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui t'a choisi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Sache que tu es un sacrificateur. Ta maladie va partir. Ta souffrance va partir. Sois un saint. Ta prière aura une grande efficacité. Elle va briser les fondements. Ta chance, ton chant, toi qui es juste, va chambouler le banc des ténèbres. Tu chantes dans ta maison. Ton quartier, tout ton quartier est mal à l'aise. Les sorciers ne vont plus dormir. Les féticheurs ne dormiront plus. Tu pries à basse voix. Mais tu dégages la puissance. Elle va de kilomètre en kilomètre. Elle couvre
ouvres tout un environnement. La puissance. Dès que tu marches, parce que tu es juste. Le Dieu du ciel. Il a marché avec les apôtres. Dans l'ombre a déguéri les malades. Mais il y a des gens à qui on impose les mains. On les bouscule même. On leur fait même des crocs en jambes. Mais là c'était seulement une ombre. Il passait son ombre. Et les gens tombaient. Il n'avait même pas de problème. Parce qu'il y avait un juste, un saint. L'église, il doit avoir la guérison. Il faut qu'on trouve les miracles. Dieu doit se manifester. L'église n'est pas une morte. L'église primitive. Parce que regarde l'église primitive. Il n'y avait pas de pauvres. Regarde ici, on est plein de pauvres. Après le culte, ils n'ont même pas de transport pour entrer chez eux. Mais c'est quel genre de Dieu qu'on sert? Dieu passe 10 ou 20 ans dans la même situation. Les choses ne changent pas. Il y a même des gens qui ont vieilli. Ils ne peuvent même pas se marier. Or c'est Dieu qui donne le mari. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne tout. Et si toi tu ne reçois pas, il y a un problème entre toi et Dieu. C'est qu'il y a un problème entre toi et Dieu. Quand tu t'observes, le Dieu que nous prions ici, c'est un Dieu qui fait tout. Il y a des gens qui sont venus stériles et qui ont eu des enfants. Il y a des gens qui sont venus au chômage et qui ont un travail. Nous ne viennons pas comme ça aujourd'hui. Nous avions commencé, nous étions pauvres. Nous n'avions rien. Mais tout cela montre que Dieu est avec nous. Cette décennie, nous ne pouvons pas la rater. Nous ne pouvons pas rater cette année. Convertis-toi. Tu verras le miracle. Tu es un sacrificateur. Notre chant ici, il faut te sentir puissant. nous devons sentir la puissance. Que cette salle soit remplie de la puissance de Dieu. Les gens quittent de l'église comme s'ils venaient de nulle part. Il faut que la prédication qui sortira d'ici, que tu viennes de l'église, tu te dises que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Parce que Dieu est fraîchement du ciel. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas n'importe quoi. Tu viens à l'église et ton corps devrait avoir le même. Et tu sors et tu ris. Il faudrait que les gens viennent à l'église et qu'ils rencontrent le mari que le mari et la femme ne se parlent plus. Que les enfants et les mamans ne se parlent plus. Parce que ceux qu'ils ont entendu les a révoltés. C'est pas comme si le pasteur avait dormi avec eux. Ils commencent à s'observer. Toi, tu t'en avais parlé du pasteur. Dis la vérité, c'est toi qui lui as parlé. Oh, on ne sait pas que Dieu sonde les cœurs. Ils sont en bas. Ils ne comprennent pas. Que Dieu prenne leur parole. Dieu peut prendre leurs problèmes et les met dans la bouche du pasteur. Lequel tu veux dire pasteur? La bouche de Dieu. Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les pensées. Mais aujourd'hui à l'église, quand Dieu parle, non, c'est qu'on avait parlé au pasteur. Est-ce que tu sais où tu es? Tu es devant Dieu. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Il peut exposer tes problèmes. Et quand Dieu t'expose devant les gens, c'est que tu as encore un endurci. Tu es incrédule. C'est pour ça que Dieu veut exposer ta vie devant les gens. Il te parle dans secret. Tu n'entends pas. Maintenant il va le dire publiquement. Pour qu'il y ait des témoins. Pour que tu cites une chanson, il te va te rejeter. Alléluia. Amen. Cette année, convertis-toi. Cette décennie, convertis-toi. Tu es sacré pour Dieu, pas pour les hommes. Alors fais tout pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Pour ne plaire pas aux hommes. Et tu verras, le miracle va nous suivre. On viendra avec les malades ici, ils seront en train de danser. C'est comme ça que moi je n'impose pas les gens les mains et en les poussant. Je dépose la main. C'est la puissance qui va agir. Je ne vais pas les pousser. Et c'est rare même que j'impose les mains aux gens. Parce que les paroles que je dis ont une puissance. Tel que tu es là, si tu ouvres ton cœur, la parole entre. Tu vas trouver la solution. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Parce que Dieu te parle. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Le mois de janvier. Pour établir les bases. Entre père et mère. Vous êtes sacrificateurs.
sanctifiez vos cœurs. Parce que dans votre maison, pour que Dieu vienne visiter votre maison, acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis à Dieu, tu es un sacrificateur. Je veux me sanctifier pour toi. Tu m'as mis à part. Cette décennie, je veux me sanctifier pour toi. Élève tes mains. J'ai demandé qu'on se tienne debout et que nous élevions nos mains. Je vais prier. Même ceux qui nous suivent en ligne, qui se lèvent devant leur téléphone ou devant leurs écrans. Élevons nos mains. Dis à Dieu que tu veux te sanctifier pour lui. Parce que tu m'as mis à part, je suis un sacrificateur. Je suis sacré. Prie. Élève ta voix et prie. Père, nous venons devant toi. Cette année, cette décennie, je comprends que je suis sacré. Je suis mis à part pour toi. Je veux me sanctifier pour toi. Je veux sanctifier mon corps, mon âme et mon esprit pour toi. Parce que tu es mon Dieu. Parce que je veux te voir. Que mon offrande soit agréée par toi. Et que moi-même je sois agréé par toi. Que je devienne saint. Et que ma prière agisse. Tu es mon Dieu. J'ai duré longtemps dans la distraction. Je me suis trop longtemps combattu avec toi. J'ai duré trop longtemps dans la souillure. Mon cœur est rempli de problèmes. Ta parole n'a plus de place. Or je suis ton serviteur. Or je suis ton enfant. Or je suis sacrificateur. Aujourd'hui, je décide. Je viens devant toi pour être sanctifié. Pour me sanctifier. Parce que je suis sacré. Parce que mon offrande, même aussi petite soit-elle, pour qu'elle soit agréable devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter. Mets ta main sur ton cœur. Chante tout ton cœur. C'est ta prière. Oh na mikabi epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela nakoma yo. Oh na mikabi Yesu epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela nakoma wayo. Ngai na mikabi Yesu mikabi o Yesu epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela nakoma wayo. Oh na mikabi Yesu oh epai na yo na mibonzi lokola mbeka
pona libela nakoma yo. Oh na mikabi Yesu na Yesu na mi bonzi lokola beka pona libela nakoma yo. Tu es une offrande agréable devant Dieu. Ton corps et ton esprit et ton âme, qu'elles appartiennent à Dieu. Que le péché ne réside plus en toi. Que la souillure ne reste plus en toi. Que ce soit des péchés émotionnels. Qu'il ne reste, qu'il ne demeure pas en toi. Sois saint pour Dieu. Dieu compte sur toi. Tu es un sacrificateur. Tu es mis à part pour Dieu. Dieu veut faire de grandes choses. Quitte la distraction de Satan. Ordonne ta vie. Tout ce que tu cherches, tu vas le trouver. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui rabaisse. C'est Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui donne le mariage. Il donne le travail. Tout ce que tu cherches se trouve dans les mains de Dieu. Et entends-toi avec lui. Mets-toi en ordre avec lui. Et tu verras que toutes ces choses vont te suivre. Et elles viendront facilement. Parce que c'est Dieu et il t'aime. Nous allons dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ.